Jar Jar n'est pas stupide, il fait semblant. Dans l'épisode 1, il échappe à la mort à plusieurs reprises. Il évite des tirs de droïdes, fait des acrobaties improbables, provoque des explosions. Tout cela en faisant semblant de trébucher. C'est un style de combat proche du Zyukan, boxe de l'homme ivre ou du chaos contrôlé. Un style caché qui détourne l'attention et manipule les ennemis. Dans l'attaque des clones, Jar Jar devient représentant de Padmé au Sénat. Et c'est lui qui propose la motion décisive pour donner les pleins pouvoirs à Palpatine. Missa propose que le Sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême Palpatine. La phrase qui crée l'Empire. Une marionnette ? Non, le marionnettiste. Une ascension impossible à expliquer. Un Gungan exilé banni par les siens. Il est sauvé par les Jedi, général dans l'armée Gungan, ambassadeur intergalactique, orateur au Sénat galactique. Aucune compétence réelle, tout lui tombe dans les mains, comme si quelqu'un ou quelque chose forçait le destin. Dark Plagueis le sage était obsédé par deux choses, manipuler la mort et influencer les midi-chloriens pour créer la vie. Et si Plagueis, plutôt que d'être tué par Palpatine, avait survécu en changeant de forme, transférant sa conscience dans un node improbable, un Gungan. La stupidité masque les pulsions du maître Sith caché. Après l'épisode 3, Jar Jar disparaît totalement du récit. Mais dans le roman Aftermaths, on apprend qu'il est devenu clown de rue sur Naboo, évité par tous, hanté par son passé. Il fait rire les enfants, mais les adultes le fuient, comme s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. C'est là que la théorie devient terrifiante. Il survit caché, observant l'effondrement des Jedi, la chute de l'Empire, le retour des Sith, et ne fait rien, parce que c'était son plan depuis le début.